Cette maison appartient à un orthodontiste à la retraite. Il ne vit plus ici, mais il loue le sous-sol à une famille de Camerounais. Ça, donc, cette grille d'aération, ça c'est la fenêtre de la chambre. Et par cette fenêtre, comment dire, donc, certaines personnes pissaient. Donc l'urine traversait la grille d'aération et est tombée donc, dans la chambre où dorment un couple et un enfant âgé de 4 ans. Les gendarmes ont déjà entendu le propriétaire il y a quelques semaines. Ce matin, ils reviennent voir les locataires. Bonjour, venez de moi. Le propriétaire a coupé l'électricité pour faire partir la famille. Les gendarmes viennent constater les faits. Je viens, suite au coup de téléphone que vous nous avez laissé l'autre jour. Ah oui. Suite au fait que le propriétaire apparemment ait coupé l'électricité. Oui. C'est toujours le cas? Oui. Vous pouvez me montrer? Oui. Et après, je vous indiquerai la marche à suivre. Oui, on a essayé ici. On a bricolé comme ça. En attendant une solution de relogement. Oui. Un local semi-enterré de 17 mètres carrés, humide, sans salle d'eau. Hauteur sous plafond 1,80 m. Seule ouverture, cette grille d'aération. Cela fait 8 ans que cette famille vit ici. Comme il n'y a pas de fenêtre, je ferme. Des fois, je ferme. Mais la nuit, quand on dort, j'ai peur d'ouvrir. Parce que c'est que le monsieur qui l'a dit, j'ai peur d'ouvrir les petites là. Ah, parce qu'il y a des gens qui font pipi à travers la grille? Oui, ouais. Au dehors. Quand il fait des pipi au dehors, tous les odeurs là, ça rentre ici. Pour aérer, Fatoumata doit laisser la porte ouverte. Du coup, le logement est infesté par les rats. C'est les rats qui mangent ici. Même mon habit là, il a mangé. C'est mon pantalon, j'achète pour mettre. Et votre petite fille, elle a quel âge? Elle a 5 ans. Elle est née ici. Le mari de Fatoumata est camionneur. Il gagne 1 600 € par mois. Quand ils sont arrivés ici, le sous-sol était déjà transformé en habitation. Cuisine, WC, le propriétaire leur avait même promis une douche. Aujourd'hui, il leur a coupé l'eau. Pour ces conditions de vie, Fatoumata verse un loyer. Et là, oui. On donne de l'argent. Ouais, vous nous avez dit que vous payez un loyer, je sais plus, de 300 ou 330 € par mois. Ouais. Et le propriétaire, lui, disait qu'il ne percevait pas du tout de loyer, mais que c'était simplement pour rendre service aux occupants. Il ne veut pas qu'on dise qu'on paye des loyers. De toute façon, la plupart des propriétaires dans ce type d'affaires perçoivent à chaque fois les loyers en espèces. Ce qui permet évidemment donc, de ne pas laisser de traces. Il a fallu une visite des services d'hygiène de la ville pour qu'une plainte soit déposée et que les gendarmes soient saisis. Tribunal de Bobigny, 1 mois plus tard. Leur propriétaire doit être jugé en correctionnel. Fatoumata et son mari sont venus pour assister à l'audience, tout comme les inspecteurs des services d'hygiène qui ont dénoncé les faits. Maintenant, ce que Fatoumata et son mari veulent avant tout, c'est un logement. On est traîné jusqu'à maintenant, depuis 2001 jusqu'à maintenant. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. L'agence qui dit qu'on ne peut pas trouver comme ça si on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et par rapport au propriétaire, vous espérez quoi là? On ne espère pas du malheur. On veut un jugement correct, net, c'est tout. Le propriétaire, le voici. Il refuse de nous parler. Son avocate accepte de répondre à nos questions. Toujours la même ligne de défense, ce sont les locataires qui sont en infraction. C'est eux qui ont modifié la cave à l'usage d'habitation. Et votre client n'a jamais touché d'argent? Non. Parce que c'est tout à fait le contraire de ce qu'il... Ah oui, mais bon. Il faut prouver. On est dans les juridictions pénales et il faut le prouver. Fatoumata et son mari n'ont pas de bail. Ils déclarent payer le loyer en liquide. Le juge devra donc statuer sur son intime conviction. C'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. 2 heures plus tard, le jugement vient de tomber. Ils ont dit quoi? Il est condamné à 4 mois de prison avec sursis et à vous verser 800 € de dommages et intérêts. 800 €. C'est bon. Comment on va trouver des logements maintenant? Oui, vous allez recevoir une proposition. Oui, mais il ne peut pas nous menacer là, parce que... Ah ben si vous menacez, c'est la police, hein, vous appelez. Non, il n'a pas à vous menacer. Il a le droit de faire appel, mais il n'a pas le droit de vous menacer. Ah, oui. Voilà.
Le propriétaire a été condamné pour hébergement de personnes vulnérables dans des conditions indignes. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Votre réaction, monsieur? Il ne souhaite pas répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez me répondre? De leur côté, Fatoumata et son mari s'inquiètent pour leur avenir. Où vont-ils vivre maintenant? Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour... On va étudier leur dossier pour qu'ils soient relogés dans des conditions dignes de ce nom. Et ça prendra du temps? Ça dépend pas de mon service. Je peux pas vous dire, je sais pas. Et en attendant, ils sont où? Pour l'instant, ils restent dans leur logement respectif et puis Dans la cave. dans la cave. Avant qu'on trouve... On n'a pas d'endroit d'aller. Vous n'avez pas de famille? Non, 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 rien du tout. On n'a pas d'endroit d'aller. Merci. Merci bien. Bon. À bientôt. Oui, à bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Ce soir, le couple retournera dormir dans sa cave. En 8 ans, ils auront payé plus de 30 000 € pour ce logement.